Shalom Uvracha, Shavua Tov. Avec l'aide de Hachem, nous allons immédiatement commencer notre petit shiur pour donner ce qu'on étudie, partager avec tout le monde, nos amis. Et ça nous fait tellement plaisir d'entendre que nos shiurim font, Baruch Hashem, un grand effet, une grande amélioration chez les personnes qui nous écoutent, qui nous visionnent, que ce soit sur YouTube, où il nous faut aussi s'abonner pour augmenter le nombre d'abonnés, pour être bonné, pour construire. Abonner. Dans notre vie ici, dans ce monde, il nous faut construire. Il nous faut agir, il nous faut, j'allais dire, voler des mitzvot. Comme dit le Talmud, Hay alma ki behilula damia. Ce monde, il ressemble à un mariage. C'est un vrai mariage. Hatof ve'echol, hatof ve'echol. Hatof, ça veut dire prends et mange. Prends et mange. Un juif, une juive, dans ce monde, il faille prendre toutes les occasions pour prendre une mitzvah. Une mitzvah par-ci, une mitzvah par-là, que ce soit l'étude de la Torah qui est en premier, qui est grande. 5 minutes, prends un livre, étudie. C'est déjà enregistré là-haut. Une mitzvah, tefillin, talit, tzedaka, bikur holim, achnasat orhim. Chaque fois que tu peux faire une mitzvah, vole-la. Sinon, il y a quelqu'un qui la prend, une force nucléaire, un ange, qui s'appelle le Samech Mem, il la prend, il la fait fuir dans le désert. Tu peux plus aller la chercher. Une mitzvah qui se présente à toi, immédiatement fais-la monter. Ne la fermente pas. Il faut la faire monter. Et immédiatement vole les mitzvot. Hatof ve'echol. Baruch Hashem, ces shiurim ont apporté quelque chose, une nouvelle notion, une nouvelle méthodologie. Comment être réaliste dans un monde très perturbé. Mais léat, doucement, doucement, on arrivera. Aujourd'hui, je vais pratiquer le cours Birkat Kohanim 2. Nous avons déjà diffusé un shiur sur Birkat Kohanim Aleph. Vous pouvez le visionner, vous pouvez le partager. Mais maintenant, je vais diffuser un shiur qui est très important pour la vie de chacun et chacune parmi nous. Vous savez que dans tous les livres de Patah Eliyahu, je ne fais pas la publicité, Patah Eliyahu, je n'ai pas de royalty dessus. Mes royalties sont vole les mitzvot et fais-les. Prends-les pour toi. Dans la page 69, ici, dans la page 69, à la fin de la Hamida, pendant Birkat Kohanim, page 69. Patah Eliyahu, parce que c'est un livre qui est distribué dans toutes les maisons, je pense. C'est le livre le plus classique, le plus facile, très bien fait. Et là, au moment où le Kohen est en train de pratiquer la Birkat Kohanim, qui est une bracha tellement grandiose, et je vais expliquer aujourd'hui le vrai secret qu'il y a à l'intérieur. Avec l'aide de Hachem, je l'avais dit à la fin du cours Birkat Kohanim 1, je vous ai montré une feuille de papier où j'ai, grâce à Hachem Yitbarach, dévoilé un secret inédit. Merci Hachem de m'avoir ouvert les yeux pour ce hidouche-là. J'ai questionné plusieurs rabbanim que je connais et de grande taille. Et je leur ai demandé, est-ce que vous avez vu un livre, un rav, antécédent, dans le Zohar, dans le Midrash, dans la Gemara, le Hiddush, cette nouveauté, cette Birya Hadasha, nouvelle créature dans le Hiddush du Birkat Kohanim. Et surtout, j'ai demandé des Kohanim. Rien. Baruch Hashem. Et je voudrais partager avec vous ce Hiddush, je vais l'expliquer.
et diffusez-le parce qu'il est grand. Avec cela, vous pouvez comprendre ce que je vais vous enseigner avec l'aide de Hachem au nom de la Gemara. Dans le Patah Eliyahu, donc, page 69, vous pouvez lire en bas, ici, au petit caractère, juste en bas de la ligne, Ribono shel haolam, maître du monde. De quoi s'agit-il? Je vais vous le lire au moment où une personne, elle fait un cauchemar le soir, un rêve. La signification des rêves, il est très difficile de l'interpréter. Mais le cauchemar, on le vit, on est angoissé, on est soucieux de savoir quel est le message que l'Éternel, par le bon ange ou le mauvais ange qu'on appelle Shed, le démon, il va vous transmettre au point que ça va s'imprimer en vous et vous n'êtes pas bien du tout. Vous avez envie de vous libérer de ce cauchemar, de cette gêne qui est à l'intérieur de vous. Comment faire pour enlever cela immédiatement? Il n'existe pas ni un psychologue, ni un médecin qui pourra vous enlever ce dimion, c'est-à-dire cette imagination que vous vous posez et des questionnements très profonds qui vous gênent dans votre nuit et qui vous ennuient. La Gemara va nous dire comment et pourquoi il arrive cela, et comment guérir, et comment adoucir et réparer ce cauchemar. Nous allons le faire, le texte dans la Gemara, mais voici le texte que je vous lirai tout à l'heure, page 69, Ribono shel haolam, maître du monde, Ani shelcha, moi je suis à toi, je t'appartiens. Vahalomotai shelcha, et mes rêves t'appartiennent. Voilà, donc c'est le titre, mais je ne vais pas maintenant l'expliquer. Je vais aller d'abord à la Gemara, à notre Talmud. Qu'est-ce que nos sages ont discuté? Quel est le sod de cette discussion? Qu'est-ce que nous pouvons acquérir, imprimer, comment se conduire? Cette bracha, enfin cette prière, requête, c'est une guérison pour un mauvais rêve. Cependant, c'est au moment où le Kohen, et c'est ça qui m'interpelle et qui me fascine toujours, c'est sur Birkat Kohanim qui a été donné au Kohanim Be'ahava, avec amour. C'est au moment où lui, le Kohen, ouvre sa bouche et bénit le peuple d'Israël par l'intermédiaire, bien sûr, de la Kadosh Baruch Hu, puisque la Shekhinah, elle est là. Au moment où il cite la Birkat Kohanim, la personne qui a fait le cauchemar, elle doit lire ce passage-là et immédiatement, on dirait une pierre lourde qui se libère de lui, qui se jette bim solotiam kol hatotam. Nous allons, avec l'aide de Hachem, donc expliquer la Gemara. La Gemara se trouve, donc le Talmud, se trouve dans le traité Brachot, page 55, retenez ce chiffre-là pour les Tunisiens surtout, 55b, 55b. Amimar ou Morzotra, je cite. Amimar, c'est un docteur de la Gemara, traducteur plutôt de la Mishnah, ou Morzotra. Et Morzotra, Rav Ashi. Et Rav Ashi. Donc voilà trois rabbins, Rav Ashi, Morzotra et Amimar. Havu yatve behade hadade. Ils étaient assis ensemble. Amré, lorsque trois rabbins se trouvent ensemble, de quoi ils discutent? De la Torah. Alors bon, bien sûr, il y a beaucoup de sujets d'étude de la Torah. Ils pourraient étudier de Maaseh Merkava, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe là-haut dans le ciel, comment est la structure séphirotique. Ils étaient capables de le faire. Ils pouvaient étudier la Mishnah. Non, ils ne se sont pas intéressés à ça. Alors tout d'abord, il faut savoir que quand il y a trois rabbins qui discutent la Torah, Shekhinah, la Shekhinah réside parmi eux. Comme le dit le Maxime de nos pères, Shlosha Shaoskin Batora Shekhinah Sheruya Benen. Trois personnes, on ne parle pas de rabbin. Vous pouvez être le père, la mère, avec l'enfant, fille ou garçon, vous êtes trois, on discute un peu de Torah, la Shekhinah elle est là.
La Torah, c'est la dimension du monde. C'est l'âme du monde. Dès qu'on commence à parler avec l'âme, de la Torah qui est l'âme, c'est l'oxygène, immédiatement la Shekhinah, Akadosh Baruch Hu, par sa lumière, il réside parmi ces trois personnes. Alors, il est très intéressant, il est marqué le chat chez Askou, chez Oskim Batorah. C'est quoi Oskim Batorah? On aurait pu dire qui se préoccupe à l'étude de la Torah. Et quel sujet? Ben, ce sont des sujets complexes, des sujets des Mishnah ou de Zohar, etc. Non, 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 non. Voici ce que la Gemara nous dit. Amré, ils ont dit Kol ehad vehad minan, chacun parmi nous, lima milta, il dit un mot, milla en hébreu, milta en araméen, de la shamiya aleh le havre. Que chacun il dise à son camarade quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas entendu. C'est beau ça quand même. Parce qu'en fait, ces rabbins du Talmud étaient d'une connaissance tellement grandiose. Ils savaient tout. Est-ce qu'ils pourraient avoir quelque chose que l'un sait et l'autre ne sait pas? Oui. Donc chacun va dire à l'autre ce qu'il ne connaît pas. Commence le premier. Patahad minayu. Le premier ouvre le débat. Ve Amar, et il a dit Hayman de Haza Halma. Celui, monsieur, Hayman, Hay, ce man, monsieur. Voilà, dans le mot man. Man, c'est araméen, même Aleph Nun. Man, même Aleph Nun, monsieur. Tout monsieur, madame, de Haza Halma, qui voit un rêve, Velayada ma Haza. Il ne sait pas ce qu'il a vu. Il y a des fois où le rêve, il est clair. Soit qu'il est bon, soit qu'il n'est pas bon. On va chez un interprète que vous aimez et qui vous aime. Car toutes les interprétations du rêve se réalisent selon la bouche de l'interprète. Pas seulement la bouche, parce que la bouche, comme je dis toujours au nom de Havot al-Vavot, de devoir des cœurs, n'est que la plume du cœur. Mais tout se passe ici, dans le lève. Lève tov. Si c'est un bon cœur, il va vous interpréter avec métikut, avec douceur, pour vous adoucir l'amertume qu'il y a dans le rêve. Mais ça, il faille qu'il fasse tikkun hamidot. Il faille qu'il fasse tikkun hamidot, c'est-à-dire l'amendement de son caractère. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Tov ayin hu yevorach. Tov ayin, ça veut dire celui qui a un bon œil, hu yevorach, celui qui est béni. Qui est-ce qui est béni si vous le cherchez dans le monde? Qui reçoit la bénédiction du ciel et tout le monde est d'accord avec lui? Tov ayin. Celui qui a un bon œil. Qu'est-ce que ça veut dire un bon œil? On sait très bien qu'un bon œil, c'est un bon cœur. C'est marqué dans la Mishnah, dans le Maxime de l'Opère. Rabban Yohanan ben Zakkai a demandé, donc il y a 1949 années, puisqu'il était dans la destruction du deuxième temple, il a vécu au premier temple, au deuxième temple. Et donc Rabban Yohanan ben Zakkai demande à ses élèves quelle est la feuille de route à prendre, quelle est la qualité qu'un homme doit choisir. Il y en a 36 000. Laquelle il faut choisir? Il avait 5 élèves, chacun a dit un bon copain, un bon voisin, un bon œil. Il a dit Aaron Etanola, celui qui voit le futur. Il est venu Rabbi Eliezer ben Arach, il a dit non, lève tov, avoir un bon cœur. Rabban Yohanan ben Zakkai, le jury, donne le diplôme à celui qui a dit un bon cœur. Pourquoi? Parce que dans le bon cœur, il y a un bon œil, il y a un bon camarade, il y a tout. Qu'est-ce que c'est maintenant un bon cœur? C'est pas quelqu'un qui est donateur. Certes, aussi, c'est quelque chose qui est bien. Ça exprime un bon cœur, mais c'est pas ça. Un jour il donnera, un jour il ne voudra pas. Un jour il s'énervera, un jour il donnera avec le sourire. Non. Un bon cœur, c'est quelqu'un qui a maîtrisé les pulsions négatives de son cœur. Il ne se met pas en colère, même s'il y a de quoi. Il n'est pas jaloux, même s'il a de quoi. Il est métoukan. Est-ce qu'il existe cet homme-là? Mais peut-être non. Mais il nous faut travailler pour arriver. En tous les cas, un bon cœur peut avoir une bonne bouche pour interpréter un vrai rêve. Même si c'est un cauchemar au départ, il peut le transformer en bonheur. Donc, Hayman de Khazar Halma Velu Ada May Hazar. Celui, et il nous arrive de rêver
pour une personne, comme disent les scientifiques de la mémoire, une personne qui a vécu, qui a 50 années d'un bout de sa vie jusqu'à 50 ans, il fait au moins 10% de rêve. C'est-à-dire, il a au moins 5 années dans ses sommeils, il rêve. Mais il ne le sait pas, des fois il le sait, des fois il ne sait pas ce que c'est, etc. Et la Gemara s'intéresse, puisque c'est ainsi que nous sommes obligés d'y aller dormir tous les soirs. Pourquoi ces rêves? Qui nous les amène? Qui a pensé? Alors, Hayman de Haza, donc s'il voit un rêve, mais il ne sait pas ce qu'il a vu. Likoum. Il doit se lever, Kame Kahane. Il doit se lever devant les Kohanim, Be'idna dépasser Yadayo, au moment où ils étendent leurs mains. Au moment où ils étendent leurs mains, c'est quoi? Birkat Kohanim. Velimahachi. Et ils diront ainsi, Ribono Shel Olam. Alors maintenant, vous pouvez regarder avec moi le Ribono Shel Olam. Je vais le regarder moi directement dans la Gemara. Ani Shelcha. Moi, Hachem, je t'appartiens. Va halomotai Shelcha. Et mes rêves t'appartiennent. Stop. Je vais interpréter ça. Mes rêves t'appartiennent? Mais pourquoi? Si on demande aux scientifiques, si on demande à Freud et à tous les hachamim, les génies qui ont existé, juifs, pas juifs, il y en a des centaines de milliers de savants de toutes les communautés. Si on leur demande, il y a plusieurs catégories. Ils te diront que les rêves, ils viennent à cause de la nourriture. Ça dépend ce que tu manges. Si on mange quelque chose qui appartient à l'élément fondamental feu, nous allons faire dans un rêve le feu. Nous allons rêver des choses énergétiques. Feu. Si vous avez mangé quelque chose qui est léger comme l'air, on va rêver qu'on est en train de s'envoler. Oui. Il faut expliquer cela. Si des fois dans le rêve on est très lourd, quelqu'un il est en train de courir derrière nous, ce qui nous arrive beaucoup, on n'arrive pas à courir comme si on avait des chaussures en marbre et un costume en zinc. On n'arrive pas à courir. C'est quoi ça? Et ça fait une peur terrible dans l'homme. Ça vient de la nourriture. Mais cette nourriture-là, ajouteront certains, et même des scientifiques kabbalistes, ils disent que elle dépend du dimion. Qu'est-ce que ton mental? Est-ce que ton mental, ton subconscient, ton conscient, est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est clair? Ou bien il est fourbe? Ou bien il est anesthésié par la piqûre du serpent, d'après les kabbalistes. Parce que tout ce qui est dimion, tout ce qui est médamé, koha médamé, l'imagination, on rentre dans des paramètres incontrôlables. Mais ce n'est pas toi. C'est ton dimion qui végète, qui véhicule, qui s'emporte, qui s'envole, qui transmet des messages l'un à l'autre, et on ne comprend pas toutes les connexions qui nous arrivent. D'où vient cela? Ça vient de la piqûre du serpent qu'il a intromis dans Adam et Hava. Et depuis, tout ce que tu manges, s'il y a du fer dedans, il va s'associer à un élément du dimion, d'accord? S'il y a du feu, il va s'associer à un élément fort nucléaire du dimion, c'est-à-dire de l'imaginaire, il va imaginer plusieurs choses, et des fois, c'est rien du tout. Alors, les vrais rêves, ils viennent d'un ange. Les mauvais rêves, ils viennent d'un shed, la Gemara dit. Un shed, c'est un démon. Qui est ce shed? C'est qui ce shed? On a affaire avec un shed, un démon, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui rêvent dans le monde, c'est le même démon qui s'occupe d'eux. Le mot démon, c'est dimion. Le shed, le plus grand démon qui existe en nous, il n'y a personne qui peut me le démentir, c'est le dimion. C'est le vrai démon de l'homme. Toute la souffrance d'une personne, c'est parce que son esprit n'est pas clair, n'est pas intelligent. Donc il est bafoué, fourbe, troublé par le dimion. Pourquoi le dimion?
c'est justement la première intelligence, le premier aperçu qui est pétri avec des idées qui viennent là, d'ici, c'est-à-dire du subconscient, qui n'est pas endormi, qui travaille toute la journée. Et le soir, lorsque vous avez fini tous vos courses, tous vos travaux, quand vous dormez, il se réveille. Et c'est lui le maître dans la nuit. Et c'est lui qui vous amène, il vous transporte dans des mondes inconnus, mais qui sont des mondes vides d'espoir, vides de bonheur. Et c'est ce qu'on ressent des fois, quand on a ce cauchemar, on se dit, mais qui suis-je? Mais comment je n'arrive pas à maîtriser ce cauchemar? Mais ce cauchemar-là, il vient du Dimion. Le Dimion, c'est le Shed. Et ce Shed-là, ce démon, c'est lui qui te crée la démence, c'est lui qui te crée tous ces troubles, tous ces problèmes. Comment faire pour l'enlever? Alors il dit, le Rav, le premier, leur dit, vous ne connaissez pas ça, hein? Je vais vous l'apprendre. Il va au moment où les Kohanim, ils lèvent leurs mains, ils étendent leurs mains et ils bénissent le peuple d'Israël. Et dans cette Birkat Kohanim, a priori, il y a de quoi aussi guérir le rêve. Alors que dans Birkat Kohanim, quand on interprète par rapport aux Midrashim que nous connaissons, et Rashi et tous les autres, il n'y a pas marqué l'interprétation des rêves. C'est vrai ou pas? Il n'y a rien marqué. Et bien, que Hachem il te bénisse, Bemamon, qu'il prospère ton argent, tes moyens, qu'il te les garde, qu'il soit pour toi favoritisme, il ne se met pas en colère après toi, qu'il t'éclaire dans ta maison, qu'il te donne de la grâce. Il n'y a aucunement la traçabilité du rêve. C'est vrai? Il n'y a pas. Ça peut être une forme de quoi? Il y a marqué Refoua, il y a marqué guérison. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué que Hachem, il te bénisse et qu'il te protège. Il n'y a rien marqué de tout ça. Alors maintenant, c'est ça mon objectif aujourd'hui dans ce cours, c'est vous révéler que oui, dans Birkat Kohanim, il y a tout, mais après un secret dévoilé par Akadosh Baruch Hu. Je reviens. Donc il doit dire, Ribono shel olam, maître du monde, Ani shelcha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà la Emouna. Que au moment de Birkat Kohanim, tu dois dire Ani Shelcha, je t'appartiens. Pour ça qu'il a marqué Yann. C'est marqué Hay Man. C'est quoi Man? Monsieur. Man, ça s'écrit même Aleph Nun. Amen. Amen, c'est la numérique de Amen. C'est les mêmes lettres qui composent le mot Amen. Alors je dirais en jeu de mots, quel est le vrai Man dans ce monde? C'est celui qui a Amen. C'est celui qui a la Emouna. Parce que sans la Emouna, hein, c'est pas seulement la nuit que tu peux avoir des cauchemars. C'est même dans le jour que tu vis dans le cauchemar. Hayman, celui qui n'a pas la Emouna, alors il vit dans le cauchemar. Il va voir des choses qu'il ne sait pas pourquoi. Quelle est l'interprétation? Il devra avoir Man. Même Aleph Nun. C'est pour ça qu'il a commencé. Ce Rav là, en tous les cas, il n'a pas dit le nom de ce Rav qui interprète ça. Il n'a pas dit Kol Ish, Kol Isha, Kol Adam. Non, Hayman. Hayman, ça veut dire celui qui a la Emouna. On peut interpréter ses rêves. Ani Shelcha, Bahalmotai Shelcha. Même les rêves, ils t'appartiennent. Ça veut dire, pas seulement que les rêves, ils proviennent, comme disent les scientifiques, par rapport à la nourriture que tu manges. Non. Vahalamotai shelcha. Même mes rêves, ils t'appartiennent, toi, Kadosh Baruch. C'est toi qui les provoques. Halom halamti. J'ai fait un rêve, et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, quel est le sens de ce rêve. Ben halamti ani le'atzmi. Soit que moi j'ai rêvé pour moi. Ben halmuli haverai. Soit un rêve que mes camarades ont fait sur moi. Ça veut dire quoi? Mais c'est toi qui as rêvé. Tu viens de dire celui qui a fait un rêve, il ne sait pas ce que c'est. Oui? La Gemara,
vient nous dire quelque chose de fantastique. Et maintenant, je réponds pourquoi il y a des fois où je suis tranquille. Ma journée n'était pas perturbée. J'ai dormi avec le Kriyat Shema convenablement. Et quand même, j'ai fait un cauchemar. Tu sais pourquoi? Voilà la réponse. C'est quelqu'un d'autre qui te connaît, qui a fait un mauvais rêve et qui te l'a transmis dans ton dimion pendant le sommeil. Tu écoutes? Pendant le sommeil, tu as reçu ce rêve que toi tu n'as pas fait. D'où il vient? Chez Halomotai. Il dit parce que chez Halmouli Haverai, que mes camarades ont rêvé sur moi. Ou bien chez Halmouli Haverai. Ou bien chez Halamti Ahal Ahirim. Alors ça veut dire quoi? Le Rav de la Gemara a commencé, celui qui a fait un rêve et il ne sait pas ce que c'est. Oui, donc on passe, c'est lui qui a rêvé, c'est personne d'autre qui a rêvé. Ce cauchemar qu'il a eu, il peut venir soit d'un rêve proprement à lui, il peut arriver parce qu'une autre personne a rêvé sur lui. Et ça a déclenché par télétransport à son âme, ça l'a perturbé dans le rêve. Ou ben chez halamti ala hirim. Des fois, le rêve, c'est moi qui le rêve pour les autres, pas pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à Ribono Shel Olam? Je dis au maître du monde de faire quoi? Im tovim hen, s'ils sont bons, ces rêves-là, hazekem, renforce-les. Ametzem, fortifie-les. Kahalomotav shel Yosef, comme les rêves de Yosef. Alors, bien sûr, la Gemara a appris de Yosef Hatzadik qu'il a fait un rêve quand il avait 17 ans. Ces rêves se sont réalisés 22 ans après, certes. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pendant 22 ans? Il a renforcé ce rêve de Yosef. Il les a fortifiés. Parce que les rêves, en fait, Ani shelcha, v'halomotai shelcha. Moi, je t'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Ma vie t'appartient. Tout le destin de ma vie t'appartient. Mes rêves t'appartiennent. Où on va aller piocher dans la Torah que c'est vrai? Yosef. Puisque le premier rêveur de l'histoire, c'est Yosef. Les rêves ont mis du temps pour se réaliser, mais elles se sont réalisées. Ça, c'était des bons rêves. D'ailleurs, Yosef, il a dit, quand Paro lui a dit bravo pour l'interprétation, il a dit non, mais l'interprétation, c'est Hachem qui me l'a donné. L'interprétation, c'est Hachem. Bien sûr, ça aussi, l'interprétation, c'est sûr qu'Hachem qui l'a donné. Mais là j'ai besoin de ça, de ce que tu viens de citer, parce que comme j'ai expliqué à la préface que une interprétation, elle vient grâce au cœur. Si l'Éternel il a donné à Yosef l'interprétation des rêves du Pharaon, c'est parce que Yosef il avait un bon cœur. Il avait un bon œil. Tov ha'in ou ivorach. Un homme qui a un bon œil, ivorach. C'est quoi ivorach? Il sera béni, comme Yosef. Mais plus que ça. Nos sages ont dit, al tikre ivorach, n'épelle pas ivorach, parce que ça s'écrit la même chose. Et là, seulement yevarer. Qu'est-ce que c'est yevarer? Il bénira. À qui on donne les premières bénédictions? À quelle personne qu'on choisit pour l'honorer? C'est celui qui a un bon œil. Qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov à Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Aïn. Il lui a donné des brachot exceptionnels. Qu'est-ce qu'il a? Ali Aïn. Parce que son œil est bon. Nous allons immédiatement, tu as anticipé ce qu'on doit entendre après pour résoudre tout ce problème. Mais c'est bien. C'est bien de l'avoir cité. Donc, Ani Shelcha Behalmuta Shelcha. Il dit donc si c'est mes rêves, ils sont bons, comme les rêves de Yosef, fortifie-les. Et de là, le Talmud dans le traité, ici, Brachot, dit qu'aucun homme ne doit se désespérer des rêves qu'il fait, même fort longtemps, en pensant que
c'est fini, il n'est pas arrivé. Non, non, il va arriver. Mais c'est à toi de le renforcer par la Emouna. Maintenant, maintenant, s'il est bon, on fait comme ceux de Yosef. Mais s'ils ont besoin d'une thérapie, parce qu'ils sont mauvais, parce que dans le rêve, il y a une maladie qui est en train de se déclarer dans le monde et elle va arriver. Rappéen, guéris-les à Kadosh Baruch Hu, Keme Mara Alede Moshe Rabbeinu. Alors, guéris-les comme les eaux amères que Moshe Rabbeinu a guéri, en fait, il a adouci par sa prière. C'est vrai? Ça veut dire qu'il y a des rêves amers. Et tout ce qui est amer, c'est une maladie. Parce que le malade est toujours amer. Comment adoucir son rêve? Alors, on dit là, pendant Birkat Kohanim, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, guéris le rêve, autrement dit, adoucis-le, parce que je ne suis pas bien, je suis amer. Je sens qu'il y a quelque chose qui va m'arriver. S'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, grâce au Kohanim, et grâce à Moshe Rabbeinu, alors guéris ce rêve-là. Adoucis-le. Ou bien, on va citer une autre personnalité, cette fois-ci c'est une femme, qui est Myriam. Comme Myriam, la prophétesse, Mitzara'ata, de sa lèpre. Ça veut dire quoi? Qu'il ait des fois des rêves qui atteignent le corps. Ça n'est pas seulement une amertume nishmatique, neshama. Des fois, le nefesh, il est agouma. Le nefesh, il est amer. Il est triste. Il est obsédé par quelque chose qu'il ne comprend pas. Après le rêve, alors on demande qu'il soit guéri comme les eaux amères que Moshe a guéri. Maintenant, Myriam, Mitzra'ata, Myriam, elle était lépreuse. Et toi, à Kadosh Baruch Hu, tu as guéri de la lèpre. Ça veut dire, des fois, c'est physique. Ça veut dire qu'il y a une maladie qui se déclare dans le corps. Ça voudrait peut-être parler aujourd'hui du cancer, d'une leucémie, d'une pneumonie. Ce sont des maladies qui touchent le corps et qui créent des métastases dans tout le corps, comme la tsara'at. La tsara'at, c'est la lèpre, elle n'existe plus aujourd'hui, mais elle existe sous d'autres formes, parce qu'il n'y a rien qui a été annulé. L'Éternel n'a pas abandonné la lèpre, elle existe dans d'autres maladies, dans d'autres formes. Et si tu vois dans ton rêve que ton corps était atteint de taches, comme les taches de la tsara'at, et là tu es Myriam, tu es Marine. Marine, ça veut dire Myriam, c'est les mêmes lettres. Alors demande à Akadosh Baruch Hu de te guérir comme Myriam. Ou Hizkiya Meholio. Hizkiya Amelech, le roi Hizkiya, était malade et qu'il devait mourir. Et Akadosh Baruch Hu a envoyé Shaya, un Navi, et grâce à cela, il a accepté sur lui de se marier et il l'a guéri de sa maladie. Aussi, les eaux de Jéricho, Yericho, Elisha, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a guéris. Ça veut dire, à quel sujet ça? Naaman. Lorsque Naaman était lépreux, c'était un goy. Il ne voulait pas aller chez Elisha. Le seul qui l'a guéri, c'est Elisha, l'élève, le disciple de Eliyahu Navi. Et l'intendant, le général de Naaman, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu perds? Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec un barbu? Qu'est-ce qu'il va me faire, cet homme-là? J'ai consulté tous les médecins. Ils m'ont créé, tous les pharmaciens m'ont créé des, comment on dit, posologie, comment on dit ça? Hein? Des médicaments pour guérir, mais rien. Va chez Elisha et lui dit, il va chez Elisha et lui dit, le jour où tu vas te tremper 7 fois dans le Jourdain, ouais, tu vas te réveiller et tu vas devenir comme un nourrisson. Ta peau, elle perdra toutes les maladies. Il a fait ça et il a guéri. Sa peau est devenue comme un bébé.
peau douce. Il a dit, merci le Dieu d'Israël et d'Elisha. Mais qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi le Jourdain, c'est lui qui l'a créé? Le Jourdain, c'est lui qui l'a créé? On voit de là que dans le Jourdain, dans le Yarden, Yaredden. Yarden, c'est quoi? Yored din. Il fait descendre, il fait enlever le din, le jugement. Mais il n'y a que Elisha qui connaissait le degré. Et pourquoi dans le Jourdain il y avait ça? Parce que dans le Jourdain, Yahushua, il a fait traverser le peuple d'Israël pour rentrer en Eretz Israël. Et lorsque le peuple d'Israël, 600 000, sont passés dans le Jourdain, ben ils ont déposé là-bas une force nucléaire pour guérir les lépreux. La suite. Et de la même façon que tu as renversé la malédiction de Balaam, prophète des nations, le méchant, l'impie, l'Ibracha, tu l'as transformé en bénédiction, car ainsi, ou quel, hafor kol halomotai alay letova, et toi, Hachem, ainsi, renverse tous mes rêves qui sont venus sur moi, renverse-les, les tova, pour le bien. Et le lecteur, le rêveur, il devra terminer lorsque le Kohen va dire le mot Shalom. Lorsqu'il dira le mot Shalom, il va, d'accord, il va guérir la chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois que j'ai fait des mauvais rêves, et ça tout le monde. Et immédiatement, en connaissance de cause de cette Gemara, et grâce à ce livre-là, elle est ici, hein? Qui est-ce qui a posté ça ici dans les livres? Vous savez combien d'années que cette Gemara est postée ici? Combien d'années? Ça fait 240 ans. Qui l'a posté ici? Notre nucléaire, Rabbi Yosef Haïm David Azoulay. Le Rav Hida, alam shalom. Mon maître par excellence. Le Hida a pris cette Gemara et il l'a mis dans son livre à lui. D'accord? Tfilat Hida. Et depuis des générations de générations, on imprime et on imprime cette Gemara ici. Combien de personnes ont fait des mauvais rêves? Et ils sont venus, ils ont fait ça avec Emouna. Et ça a marché, on dirait une pierre lourde, noire, qui s'est enlevée d'eux. Mais dans le texte, a priori, il nous faut savoir maintenant quelle est la relation qu'il y a entre ça et Birkat Kohanim. Pourquoi la Birkat Kohanim, elle peut dissoudre la gêne qui m'intrigue, qui est en moi. Comment elle peut guérir la maladie? Elle peut la rendre douce alors qu'elle est amère. Comment elle peut guérir le cancer de la lèpre qui arrive dans le corps, dans le rêve, hein? C'est une lèpre, un cancer onirique dans le rêve. Comment on arrive à l'enlever? Et comment le Kohen, il peut guérir ça? Ça, ce sont les premières questions que je me pose, mais c'est la suite qui m'intéresse. Lorsque nous avons dit au début, Akadosh Baruch Hu, si c'est des bons rêves, renforce-les comme ceux de Yosef. La Gemara, elle continue. Et elle dit, lorsque les Kohanim vont terminer Shalom, qu'est-ce que la communauté répond? Amen. Et toi, tu es dans la Hazara si c'est une femme qui est dans ce cas, elle est dans la salle des femmes, elle entend Birkat Kohanim. Si c'est un homme, il entend Birkat Kohanim, il termine, le Kohen termine Shalom, et qu'est-ce que le peuple et toi-même, le rêveur, qu'est-ce que tu dis? Que la Gemara dit? Amen. Et le Tzibour, la communauté, répond Amen. C'est un grand secret ce que la Gemara est en train de dire maintenant.
Hayman. Vous vous rappelez qu'on a commencé avec Hayman, celui qui a fait un rêve. Un monsieur. Man, c'est un monsieur. Quel est l'anagramme? Amen. Quand tu dis Amen, mais tu le dis avec Emouna, tu as le shalom en toi. Tu vas recevoir le shalom de tous les rêves. Ils vont se transformer en Yevarecha, bénédiction, Yaher, ils vont t'éclairer. Et Akadosh Baruch Hu, il va porter son nom sur toi et tu auras la paix. Ve'ila. La Gemara continue. C'est quoi Ve'ila? Et si quelqu'un n'est pas allé à la synagogue après le rêve? Ça arrive. Parce que pour enlever la tâche du rêve, il faut le faire le lendemain. Voilà pourquoi je pense que toutes les synagogues, lundi, jeudi, tous les jours, c'est bien de faire Birkat Hamazon. Birkat Kohanim. C'est bien de faire Birkat Kohanim parce qu'il y a des gens qui se trouvent dans ce cas. Au moins, allez-y dans une synagogue qui donne la valeur à Birkat Kohanim. Parce qu'il y a certaines synagogues qui ne le font pas. Surtout en dehors d'Israël. Nous, on vit en diaspora, aujourd'hui. On est connecté, bien sûr, avec Hebron, avec Beth Amikdash, Baruch Hashem. Mais si quelqu'un n'a pas réussi à aller à la synagogue, alors il dira ceci. Adir bamarom shochen bigvura. Adir bamarom. Adir, c'est le puissant dans les cieux, dans les hauteurs. Shochen bigvura. Celui qui réside avec la puissance. Ata shalom veshimcha shalom. Toi, tu es la paix, et ton nom est la paix. Que la volonté soit devant toi, que tu poses sur nous la paix. Voilà ce que le premier a dit. Donc, si on va à la choule, on peut guérir le halom avec la Birkat Kohanim et le Ribono Shel Olam. Mais si quelqu'un n'est pas allé, il devra dire, toi, à quel coup tu es puissant, tu résides dans la puissance, ton nom est la paix, toi c'est la paix, fais en sorte de mettre sur nous la paix. Le premier a fini. Le deuxième va commencer. Patah Iddar Ve'amar. Le deuxième rabbin, il va dire des choses que personne ne sait. Hayman de'aïl le matta. Toute personne qui rentre dans la ville, c'est quelqu'un qui a du commerce à l'extérieur de la ville. Ça arrive. On sait par exemple, telle et telle personne a une affaire en Chine, il a une affaire en Portugal, il a une affaire je ne sais où. D'accord? Et on le sait qu'il réussit dans ses affaires. Et lui, il le sait que tout le monde le sait. Maintenant, il rentre en ville. Il rentre dans la ville, il arrive du voyage, il a peur qu'on lui fait Aïn Hara. Il a peur qu'on lui fasse le mauvais œil. Qu'est-ce qu'il devra faire? Hayman, de'aïl le matta. Toute personne qui rentre dans la ville, vedahil me'ina pisha. Et il a peur du mauvais œil. L'Inkot, suivez avec moi. D'ailleurs, c'est une ségoula que nous avons envoyée tout au début des cours. Vous pouvez la visionner sur YouTube, sur Facebook. Cette ségoula contre la Aïn Hara. Mais là, je vais apporter un supplément très puissant avec l'aide de Hachem. Pour nous éclaircir tout ce que nous avons dit il y a longtemps, là, il va se renouveler d'une manière très concise, circonscrite et belle. Qu'est-ce qu'il devra faire cet homme-là? Linkot. Zakfa dida diimina. Il prend le pouce de la main droite bida dismala et le rentrer dans la main gauche. Vezakfa dida diada dismale bida dimine. Le pouce droit dans les phalanges de la main gauche et le pouce gauche dans les phalanges de la main droite. Vilimahachi, il dira ainsi. Anna, ploni bar ploni. Moi, fils, moi, monsieur, fils de tel. Il devra citer son nom. Si c'est un garçon, il dira le nom de son garçon et le nom de son père. Si c'est une fille, elle dira son prénom et le nom de son père.
Ana, moi. Ploni, bar ploni. Donc il dira son nom. C'est très important de dire son nom. Et le nom de son père. Mizar'a de Yosef Ka'atina. Je descends de la descendance de Yosef, de la Shaltabe Aina Bisha, dont le mauvais œil n'a pas eu emprise en lui. Chez Nehemar, d'où je le sais, il est marqué dans la Bible, Genèse, dans le chapitre 49, lorsque Yaakov, avant de quitter ce monde par Parashat Vayehi, il va donner la bénédiction à tous les Shevatim, et il s'adresse à Yosef avec tendresse, et il lui dit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, c'est-à-dire, Ben Porat, Ben, fils, Porat, fructifiant, Yosef. Yosef est un fils fructifiant. Porat. Le mot porat ici, ça veut dire péri. C'est comme le fruit qui se fructifie. D'accord? Dans un fruit, il sort d'un arbre. Ce fruit, Akadosh Baruch Hu lui a préparé à l'intérieur des graines pour encore semer les graines et redonner. C'est un capital qui se capitalise. Akadosh Baruch Hu, il a déposé dans chaque aliment la émouna. Yosef est un garçon qui, à l'intérieur de lui, a un capital qui se capitalise. Et comment est-ce possible? Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont des grands capitaux, mais ça a des fois capité. Et ils ont tout perdu. Comment on fait qu'on peut devenir Ben Porat Yosef, un enfant qui fructifie et Yosef qui ajoute? Parce que Aléaïn, parce qu'il est au-dessus de l'œil, dit l'Agma. Al-Tikri Aléaïn, qu'il est au-dessus de l'œil, et là, Oléaïn, ça veut dire que l'Oléaïn, chez En, Satan, chez l'Aïn, Shochev. L'œil n'a pas d'emprise sur lui. Ça veut dire quoi? Il est extrêmement difficile de s'échapper de cet œil-là. L'œil de Moscou. C'est un œil très puissant qui a, comme dit le Talmud, 99,99 personnes meurent à cause du mauvais œil. Ah, c'est clair. Alors il y a dit qu'il ne faut pas croire. Il ne faut pas trop être exigeant. La Gemara dit, man décapite kabdé anadé. Celui qui est exigeant, celui qui a peur, alors ça lui arrive. Alors on dit, c'est pas la peine de faire attention. Et pourtant, la Gemara, au nom de Rav, dit 99% meurent à cause du Ainara. Et Maïmonide l'a tranché dans les verdicts. Haramba. C'est vrai, on ne fait pas attention, ne fait pas attention, mais 99% ils sont morts comme ça. Alors pourquoi? Yosef, l'œil n'a pas d'emprise sur lui. Alors maintenant, fin de citation du Talmud. Ok? Maintenant, il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous êtes Yosef, vous? On est Yosef, non? Mais on n'est pas Yosef. Comment le Talmud se permet de dire, moi, fils, moi, tel, fils de tel, je suis de la descendance de Yosef. Tu es de la descendance de Yosef, toi? D'où tu sais que tu es de la descendance de Yosef? Mais Yosef, c'est particulier. Yosef, c'est un grand sadique. Yosef, il avait Ruach HaKodesh. Yosef, c'est l'homme le plus instruit des Shvatim. L'homme qui a gouverné l'Égypte. Ça n'est pas pareil. Qu'est-ce que tu as à voir, toi, avec Yosef? Et pourtant, le Talmud le marque ici. Oui? Quelle est la réponse? Quand je dis je suis de la descendance de Yosef, c'est-à-dire je suis l'élève de Yosef. Anami Zara. C'est quoi Zara? C'est quoi Zara? C'est Zera, descendance. Mais Zera, c'est la graine. Yosef, il a planté une graine qui pousse encore jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi? D'avoir un bon œil et un bon cœur. Yosef, Hatzadik, a pardonné les fautes que ses frères ont fait à son égard. Yosef a nourri ses frères. Yosef a tout fait pour faire le kavod à ses frères. Mal compris. Il a été compressé, opprimé, offensé,
Mais Yosef a un bon œil. Il voit toujours ses frères avec hauteur. Il les voit avec distinguo. Il les voit avec chaleur. Et il les bénit. Combien de fois Yosef va bénir ses frères? Combien de fois Yosef va pleurer pour ses frères? Parce que son cœur qui est lève tov ne le laissera jamais se venger. Et c'est ça, en fait, la force de Yosef. Qui n'est pas l'élève de Yosef? Nous sommes tous la graine. Mais Zara, on est du zéra, on est de la semence qu'on plante et qui fait pousser. Yosef a planté quelque chose, une grande instruction, une grande méthodologie, une grande feuille de route. C'est d'avoir toujours lève tov, un bon cœur. Le lève tov, c'est celui qui sait pleurer pour ses frères. Même qui lui ont fait du mal. C'est vrai? Ok. Maintenant, si c'est comme ça, alors bien sûr, juste, je voudrais revenir à la question que vous vous posez tous et toutes. Pourquoi? Il y a une question qui se pose. Est-ce que la phrase de dire je suis tel, fils de tel, descendant de Yosef dans le Satan de Ainara n'a pas emprise? C'est ça qui fait que il n'y a plus d'Ainara ou c'est ça? C'est quoi ça? D'abord, essayez de comprendre la relation qu'il y a entre le début, que je viens de vous dire maintenant, et le deuxième Mahamar, la deuxième Torah. La première Torah, c'est quoi? Quelqu'un qui fait un mauvais rêve. Ouais, il devra aller vite chez les Kohanim le lendemain pour guérir le rêve. Qu'est-ce que font les Kohanim? Ça, ils font les Kohanim, oui. On parle toujours de ça, des doigts. Il y a ici 14 phalanges. Ici, il y a 14 phalanges. Il y a ici 28 phalanges. Koah, la force. Qu'est-ce que le Kohen il fait? Vous savez qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Le pouce de la main droite, il le surlève, un petit peu surélève, hein? Sur le pouce de la main gauche. Nous voyons qu'il y a un grand secret dans le pouce de la main droite qui doit être toujours en rapport supérieur, parce que la main droite c'est Hesed, c'est la bonté, c'est la noblesse, et la main gauche c'est la faiblesse, c'est la rigueur. Il faille toujours avoir la supériorité de la main droite, c'est-à-dire la bonté par rapport à la main gauche. Alors tu donneras un coup de pouce. Et c'est là que le Kohen il commence à bénir. Pourquoi? Parce que le Kohen, c'est le Hesed. Le Kohen, c'est l'amour. Oui. Et grâce à l'amour du Kohen, parce qu'il a un bon œil, parce qu'il a un bon cœur, qui va te guérir ta maladie que toi tu vois dans le rêve, avec tes yeux. Qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve, c'est les yeux qui voient. Le corps est inanimé. Ce n'est pas les bras qui voient. Ce n'est pas le corps qui voit, c'est le cœur qui voit. Et le cœur transmet à l'œil. Vous savez comment il s'appelle le chapitre des rêves dans le Talmud? Comment s'appelle-t-il le chapitre que nos sages ont attitré dans le Talmud, Perek HaRoé, le chapitre de celui qui voit. On parle de l'œil. Celui qui voit, c'est celui qui voit. Ce sont des visions oniriques dans le rêve. Alors lorsque le corps n'existe plus, tu dors, tu ne sais pas où tu es. C'est ton œil qui voit. Mais l'œil, comme je viens de le dire, il est là. Parce que dans le cœur, il y a des yeux. Il y a des yeux positifs, il y a des yeux négatifs. Si tu arranges ton cœur, alors tu ne vois pas des mauvais rêves. Si tu arranges ton cœur, tu vois que des bons cœurs, que des bons rêves. Qui est-ce qui a arrangé son cœur? Yosef. Il a vu que des bons rêves qui se sont réalisés. Alors toi, tu as vu un mauvais rêve parce que tu as un mauvais cœur. Réfléchis à ce que tu as fait dans la journée. N'est-ce pas une jalousie? N'est-ce pas une mauvaise parole? N'est-ce pas une critique? N'est-ce pas tu t'es insurgé sur l'un? N'est-ce pas tu as manqué de respect à ton maître, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, les enfants? Est-ce que tu n'as pas reçu un choc dans ton cœur qui te fait que tu parles mal, tu t'insurges, tu t'énerves? Regarde ça. Maintenant, toi, tu as fait un mauvais rêve. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut citer Yosef.
L'Éternel, je t'appartiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'as créé. Comme tu m'as créé, je suis tel, fils de tel. Maintenant, j'ai trop de jalousie dans mon cœur. J'ai trop de rancœur sur l'un et sur l'autre. J'ai envie de me venger. Alors, le temps que tu te venges, dans le rêve, on te dit stop, 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 ne fais pas ça. Attention, le message que tu reçois, c'est pour ta bonté, pour ton équilibre. Pour le guérir, tu descends voir les Kohanim le lendemain, immédiatement pour enlever la tache du rêve, l'amertume, les eaux mémara, les eaux, la lèpre de Myriam. Tu vas chez le Kohen, lui, il va bénir avec amour, c'est-à-dire Belef Shalem, avec un bon cœur, parce que le bon cœur agit sur les rêves. Mais je vais l'expliquer pourquoi. Une fois qu'on a expliqué ça dans le Talmud, quelle est la deuxième parole? Un autre, il dit, tu sais, celui qui est dans la ville et qui a des affaires en dehors de la ville, quand il rentre, il a peur du Ainara, alors il devra citer cette Gemara. C'est-à-dire, je suis le descendant de Yosef, etc. Mais qu'est-ce que ça a à voir un avec l'autre? Il y a ici un secret de juxtaposition d'un dire à un autre, parce qu'il veut dire, voilà pourquoi on a un problème. Tous les problèmes des mauvais rêves, ils viennent à cause du mauvais œil. Le mauvais œil tue tout le monde. 99%. Donc il faut réparer ton cœur comme celui de Yosef. Eh bien, tu es d'accord. Moi, tel fils de tel, j'appartiens à l'école de Tikkun Midot Shel Halev, comme Yosef Hatzadik. Et c'est pourquoi Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, Banot Saada Aleshur. Ça veut dire que Yaakov, il a compris que Yosef, c'est vraiment celui qui doit recevoir Birchot Shadaim Varaham. Toutes les bénédictions du ciel, de la terre, du lait des seins de sa mère, c'est Yosef qui doit les recevoir. Ok? Maintenant, nous allons ajouter une autre explication. Pourquoi, quand je prends le pouce de la main droite, je le rentre dans les phalanges de la main gauche, et celui du gauche, le pouce du gauche, dans les phalanges de la main droite, pourquoi je le fais ça? Une des Tikkun Midot, il me semble, et je l'ai dit dans cette vidéo, mais comme c'est un cours complet, on est obligé de le compléter parce qu'il y a des gens qui viennent de s'inscrire pour nos cours. Donc ils sont en cours de se brancher au courant. Et venez en courant avec l'aide de Hachem, écoutez ce shiur là. Vous savez, une des fautes de l'homme, c'est quoi? Kohi ve'otzem yadi asali et ahayilazé. Quel est l'homme que quand il a réussi, qui s'enorgueillit pas? Un homme, il cherche à montrer à tout le monde d'une façon notoire qu'il a réussi. Je ne parle pas seulement des richesses matérielles. Je parle des richesses spirituelles. Quelqu'un qui est connu, qu'est-ce qu'il veut, cet homme-là? Qu'est-ce qui lui manque dans ce monde? Il peut être sadique, hassid, tout ce que tu veux. Il lui manque quoi? Il lui manque la reconnaissance. Que les gens lui disent bravo, lui. Et si des fois il n'entend pas ça, vous savez pourquoi je parle de ça? Moi j'ai été éduqué au Moussard de Novardok. J'aime les Breslev. J'adore les Breslev. Je suis fasciné des Lubavitch, de Admour Ba'alat Tanya, de Rabbi de Lubavitch, de Rabbi Tzhak Mibarditchov, de Rav Zusha, de Anne Poli, du Baal Shem Tov. Je suis émerveillé du Rav Nachman, de Rabbi Nathan. Je suis émerveillé de lui. Je bois, je mange sa Torah. Mais mon éducation à moi, en tant que jeune, j'étais éduqué dans le Moussar du Sava de Novardok. Le Sava de Novardok, c'est Madrigat Adam,
c'était un livre. Le Madrigat Adam, Rabbi Yosef Horowitz, le rave de mon maître qui m'a marié. Je parlais de Rabbeinu Gershon Livman. Donne-moi cette photo-là. Je vais vous montrer le rave qui m'a marié. C'est bien de le voir, de le connaître. Lui. Et il y a des Parisiens qui l'ont connu énormément. Celui-ci. Ce rave-là, Rav Gershon Livman. C'est le maître de mon beau-père, Rav Eliaou Rumi, qui a fondé littéralement la ville de Marseille en 1960, qui a créé la Yeshiva, qui a créé les Mosdot, qui ne connaît pas Rav Eliaou Rumi Zatzal, qui est enterré à 2 pas du Hida, de Rav Hida, dans le carré de Rav Hida. Son maître, c'est celui-là, ce Rav. Il a vécu la Shoah, il a vécu les pogroms de la Shoah. Toute sa famille a été calcinée. Et il est sorti de là-bas avec une force. Il a créé les Mosdot de Or Yosef. Or Yosef, c'est la lumière de Yosef, son maître, Rav Yosef Yuzel Horowitz de Novardok. Dans le Havetz Haïm, voilà donc regardez cet homme extraordinaire. Rav Yosef Yuzel, le Havetz Haïm Alav Shalom, lorsque, comme tous les rabbins, quand ils sortent un petit peu de leur chapeau, comme Rav Nachman de Breslev, il a voulu faire quelque chose de révolutionnaire. Il y a toujours des mitnagdim, toujours des gens qui sont contre. L'Am Israël a trouvé dans le désert, de partout. Voilà Korah, il arrive. Nous sommes dans la péricope de Korah. Korah, il va s'insurger sur son cousin germain. Moshe Rabbeinu, il va dire de lui des choses. Alors qu'on sait où il est Korah. On sait qui est Moshe Rabbeinu. Bechol betine emanu. L'homme le plus fidèle. Attention, ne touche jamais à l'identité authentique, fidélité, confiance de Moshe Rabbeinu. Ne touche pas surtout. Ne touche pas. N'essaie pas de... Je vais vous citer le Rav Nachman de Breslev tout à l'heure. Maintenant, ce Rav-là, lui, il nous a éduqués dans le Moussar à ne jamais avoir confiance en soi. Tu peux vivre Bessimha, tu peux vivre comme les Breslev, comme les Lubavitch, Ahava, Behaïba, tous, c'est bien. Mais attention, essaye de voir si ton travail, ton culte, ton service divin, il n'est pas pour t'enrichir du kavod. Pour ne pas qu'on ait la reconnaissance envers toi. En fait, tu essaies de récolter les honneurs. Et le kavod est dangereux. La course au kavod est dangereux. Le kavod, les honneurs, un homme, il peut courir derrière les honneurs au point de le sortir de Beth Midrash et le rendre un playboy. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Ils vont le rendre un... Là-bas, il faut se photographier comme ça, il photographie comme ça, qu'il est là. Il fait des vidéos de jeux. Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Pour qui tu fais ça? Tu sais qu'est-ce qu'il a réussi le Zerara? Il t'a fait sortir de Beth Midrash. Il te fait rendre un playboy, mannequin. Il se rend mince, il se fait ça, il te fait sortir de Beth Midrash, Habibi. Il a réussi. Mais c'est pour la Torah. Je suis en train de diffuser, je suis en train de faire des cours là et là. Mais qui tu es à l'intérieur? Ça, c'est notre travail. Fais attention, etc. Parce qu'un jour, tu veux être le playboy, mais un jour, le play, il s'en va. Parce que ça lui plaît pas à lui. Et tu restes un boy. Tu restes quelqu'un qui dit « J'attends encore, allez, ça ne me suffit pas, j'ai reçu beaucoup de kavod, mais maintenant, j'en ai plus. Allez, je vais faire des choses grandioses, que tout le monde sait. Aniwa Meler. » Mais quand il s'agit de Hanava, quand il s'agit de modestie, et d'être humble, et de supporter la modestie, parce qu'il faut la supporter, la modestie. Ça ne suffit pas d'être chafel dans ton coin. Mais quand quelqu'un te pique, quelqu'un qui t'a manqué de respect, comment tu es? Comment tu t'es insurgé de le faire honte devant tout le monde? Tu ne l'as pas vu. Tu lui as demandé pardon. Toi qui penses que tu es, ça fait attention. Il y a des professeurs qui ne regardent que leur tête. Donne un peu à parler aux autres. Fais un petit peu monter.
Pourquoi tu te fais monter quoi, toi? Pourquoi? Ça, c'est le travail de Novardok. Novardok, ils sont partis chercher où est l'intérêt, qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? T'as compris? D'où on l'a appris ça? De Moshe Rabbeinu. Il fait descendre la Torah. Les malachim, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais à Kalbochou? Il dit, Moshe Rabbeinu, j'ai confiance en lui. Mais ils lui ont dit, mais tu lui as donné à écrire la Torah ce qu'il veut. Toute cette Torah que nous avons, 304 805 lettres, avec 53 ou 54 péricopes, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit mot à mot. Comme l'Éternel lui a dit, Ktov et Adevarim Haele. Écrit, non, pas Ktov, Ktov Lecha. Écrit pour toi. Pour toi, les malachim, les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, tu laisses Moshe écrire ce qu'il veut. Lecha, il n'est pas marqué Ktov et Adevarim. Écris ce que je te dis. Non, Ktov Lecha, ce que tu veux. Les malachim, ils s'assurent, j'ai dit, mais Moshe Rabbeinu, c'est un homme. Un jour, il dira au peuple d'Israël, c'est moi qui ai écrit la Torah. C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. C'est moi qui ai fait les miracles. Il peut le dire. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Malachim, non, Moshe Rabbeinu, vous pensez de lui ça? Jamais. Écoutez ce qu'il ajoute le Midrash, quelque chose de très fort. Jamais il fera une chose pareille. Et s'il le fait, je suis d'accord avec lui. Et s'il le fait, je suis d'accord avec lui. Bechol betin emanu. Il connaît tout. En fait, la retranscription veut connaître Akadosh Baruch Hu dans toutes ses formes. Prends Moshe Rabbeinu comme guide. Ne cherche pas un autre commercial. D'accord? Qu'est-ce que nous a appris Moshe Rabbeinu? Anav Meod. C'est quoi Anav Meod? Shafel Vesavlan. C'est quoi Shafel Vesavlan? Shafel, c'est humble. Il est toujours rabaissé comme ça. Vesavlan, et il est patient. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pareil. Si tu es humble, c'est que tu es patient. Si tu es patient, tu es humble. Non. Explique Rabbi Roham Levovitz. Mashgiach de Mir, un des doyens de la Shiva de Mir, qui a laissé des livres lumineux de Moussar. Il a dit, il est des fois où on est humble, et des fois on est patient. Mais est-ce qu'on peut supporter l'humilité? Des fois on craque. Ça marche, ça marche, ça marche, après on explose. Ça y est, il a toujours raison lui. Toujours je vais me rabaisser de lui. Il est venu, Moshe Rabbeinu, il a dit non. Tu dois supporter l'humilité. Tu ne dois jamais craquer. Ouais, c'est une qualité ça. Mais la Torah nous le poste dans la Torah. Oui? Dans l'écriture sainte. Elle est là. Pourquoi faire? Pour que tu deviennes comme toi. Peut-être pas en grand format, mais en petit format. En miniature, tu dois être comme lui. Il y a des gens qui disent qu'est-ce que ça veut dire? Ma force et la puissance de mes mains qui m'ont arrivé à cet héroïsme. Quoi. Ouais, je suis arrivé à ça. Il ne le dit pas, mais il le fait. Il le montre devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Quand ils lui disent Hazard, tu es grand, tu es bien. Notre Rav, lui, il a étudié avec le Novardok, le Sava de Novardok. Il a dit, non, fais attention, fais attention. Tivrah mina kavod. Sauve-toi du kavod. Fais attention à toi. Parce que le kavod, c'est un poison qui te tue, ta neshama. Il peut te faire sortir du Beth Midrash et te rendre un mannequin. Zama, tu fais des cours. D'accord? Il dit, maintenant, ça, c'est les mains, oui. Ouais. Il y a 14 phalanges ici, 14 phalanges ici, oui. On va prendre celle du pouce, on va la garder ici, on va la cacher. Et celle-là du pouce ici, la première phalange du pouce, on va la cacher. Si je prends 28, je supprime 2. C'est-à-dire, je prends le koach, la force, qui m'appartient, Zama, et j'enlève 2. 2 phalanges. Qu'est-ce qui me reste? 26. 26, c'est le nom de quel mot? Ana mizar'a de Yosef Katina. Moi, je viens de Yosef. Parce que Yosef, il a gardé toujours le nom de Dieu devant lui. Il n'a jamais dit, moi, je suis devenu vice-roi, maintenant je vais vous punir comme il faut.
Il n'a jamais dit ça à ses frères. Il s'est annulé devant eux. Et il a même pleuré pour te montrer la sensibilité dans son bon cœur. Il a un cœur mitoukan, mais midot. Il n'avait pas l'anguia ici. Il n'avait pas les intérêts de fierté. Je vais leur montrer ce que je vaux. Je vais leur montrer qui suis-je. Jamais il a fait ça. Alors tu n'as qu'à prendre le pouce. Tu n'as qu'à me mettre là et annuler. Il te restera ici 13 phalanges. Et ici 13 phalanges, puisque celle-ci elle est cachée. Celle-là elle est cachée. Et donc il reste 13 et 13, Ahava, 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 Ehad. 13, 13, Ahava, amour, Ehad, pour Dieu. 26, 26, c'est Yosef. Et en fait, Yosef, c'est la valeur numérique 156. 156, j'enlève 130, qui veut dire Aïn. Aïn, Yud, Nun, Aïn, c'est 70, Yud, c'est 10, ça fait 80. Nun, 50, 80 et 50, ça fait 130. De Yosef, j'enlève 130. 156 moins 130, il me reste 26. 26, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu peux comprendre la juxtaposition dans le texte. Pourquoi les rêves, on peut les enlever avec le chiffre 26 de Birkat Kohanim. Yivarechecha Adonai. Ok? Maintenant, je vais vous dire quelque chose de vrai. Le hidouche. Pour embellir tout ça, je vais vous dire le hidouche extraordinaire. Si vous avez, je vais vous le marquer comme ça, je vous l'enverrai dans les commentaires. Dans Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'est la puissance de Birkat Kohanim? C'est quoi? Pourquoi Birkat Kohanim, elle peut guérir un cauchemar amer? Elle peut fortifier les bons rêves. Elle peut guérir le cancer de l'âme. Donc quoi? Je vais vous dire le secret, avec l'aide d'Hachem. Il y a 60 lettres dans Birkat Kohanim. Oui. C'est marqué dans le Midrash. Qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash? Je vais vous lire un Midrash très important. Hine mitato shel Shlomo, shishim giborim, savivla mi giborei Israël. Je vais vous lire un Midrash très important. Au sujet de Birkat Kohanim, Ko tevarechu, ainsi vous bénirez. Il y a un Shir Hashirim, un Midrash Shir Hashirim très important. Je le cite. Hine mitato shel Shlomo, voici le lit de Shlomo HaMelech. De quoi il parle? Rabbi Shimon ben Yochai donne une interprétation à ce texte-là. Voici le lit de Shlomo HaMelech. Shishim giborim savivla mi giborei Israël. Je traduis. Il y avait 60 hommes forts qui surveillaient autour du lit de Shlomo HaMelech. שהיו 60 גיבורים סובבים מיטתו בלילה. Rabbi Shimon bar Yochai dit, il y avait 60 hommes forts, sovevim, entourés, mitato, le lit, balaïla, la nuit. Vehen hayu mi giborei Israël. Et ils étaient les plus forts des bénis Israël à l'époque du roi Shlomo. Kulam, tous, ahouze herev, ils tenaient une épée, melumedi milhama, connaissant dans, ce sont des guerriers. Lama haya oseken. Pourquoi Shlomo HaMelech il faisait ainsi? La nuit avant de dormir, il appelait les 60 hommes guerriers de son armée et ils entouraient le lit. Rabbi Shimon bar Yochai dit, pourquoi Shlomo HaMelech il faisait ça? Et ma question à moi est, pourquoi nous on ne fait pas ça? On n'en a pas peut-être, non?
Nous, on dort tranquille. La nuit, comme on se couche, on se lève. Shlomo Ameler, il connaît la valeur de la nuit. Il connaît la valeur du rêve. Mipahad alelot. À cause de la peur de la nuit. Sheaya mittiare minaruhot. Il avait peur des esprits. Shelo yazikuhu. Pour ne pas qu'il endommage. Amar Rabbi Shimon ben Yochai, de là il tire Rabbi Shimon ben Yochai un grand yesod psychologique. Une guérison, une thérapie psychologique que tout le monde a. La source de tous les problèmes ici. Rabbi Shimon ben Yochai va le dévoiler maintenant. Ad shelo yecheta Adam. Avant qu'un homme faute, notnimlo ema veira. Avant que toute personne jeune, elle fait une faute, en public ou en cachette, surtout Pegimat Aberit, lorsqu'il abîme le Brit Kodesh, Dieu préserve, pas une Avera, soit qu'il a commis une Avera avec une Goya, Dieu préserve, soit qu'il a commis une faute avec une juive, Nida, une juive qui n'est pas mariée, hein? Ou il a commis tout seul, Zera ale Batala. Avant qu'il commette ce péché, Notnim lo ema vira. C'est quoi? Le ciel lui accorde, lui octroie, Ema, la force que tout le monde a peur et le craint. On lui donne une aura, on lui donne une force autour de lui, que les gens qui le voient, ils le respectent. Ils ne parlent pas devant lui, avant qu'il faute. Il y a des niveaux sur ça. Le niveau de Moshe Rabbeinu, il est grand. Quand il est descendu du Har Sinaï, pas seulement qu'il n'a pas fauté, mais il a fait descendre la Torah qui répare les fautes. La Torah qui embellit la Neshama. Ils ont eu peur de s'approcher de lui. Tellement il avait la aura, tellement la emavira. La vénération. Un homme est vénéré s'il ne faute pas, il dit Rabbi Shimon bar Yochai. Mishehu hoté. Mais dès lors qu'il fait une faute, notnim alav emavira. Le ciel, il imprime en lui, il injecte en lui la peur et la phobie et la folie. עד שלא חטא אדם הראשון היה שומע כל הדיבור ועומד על רגליו. Il dit Rabbi Shimon bar Yochai, avant que Adam Arishon y faute, il écoutait à Kadosh Baruch Hu et il se tient debout comme ça. Il ne tombe pas. Mishe Hata, mais dès qu'il a fauté, Shomea kol hadibur mithabbe. Il écoute la parole de Dieu, il se cache. Comme il est marqué dans la Torah, va yithabbe Adam. Et l'homme, il se cache. Et lui et sa femme. La faute. Le péché. Le péché, il va créer, il va sécréter que du ciel, on injecte sur toi une peur. Lorsqu'on a peur de la nuit, lorsqu'on a peur tout court, et je ne sais pas pourquoi, sache que tu t'es accroché, tu es devenu camarade au shed. Alors le shed, c'est le dimion. Et le dimion crée en toi la mort fine, psychologique. C'est une fine mort psychologique. Tu as besoin de morphine maintenant. La morphine, c'est la Torah. Shlomo HaMelech a besoin de Shishim Giborim Mipahad Balelot. Parce qu'il a peur des rouhot qui peuvent s'imprimer en lui et lui faire peur. Oui, toi, Shlomo HaMelech, grand, aussi grand que toi. Il dit Rabbi Shimon bar Yochai. Pour ne pas que ces infections, ces insectes nucléaires, spirituelles, négatives, empoisonneuses,
rentre en lui et dérange son étude de la Torah la nuit dans le rêve. Le pahad balelot, des mauvais rêves. Il faut shishim giborim saviv. Ça c'est vrai. Maintenant, Rabbi Shimon bar Yochai va nous dire autre chose. Vous savez qu'est-ce que c'est des shishim giborim? Toi tu n'as pas shishim giborim, oui. Moi j'ai pas shishim giborim. Comment je vais mettre ici 60 personnes qui me surveillent? Et c'est quoi en fait? Tout le monde y tient une épée. Mais pahad balelot pour la peur de la nuit. La Gemara nous dit, lorsque quelqu'un il fait un mauvais rêve, pahad balelot, il a le problème du cauchemar, parce qu'il a fait une faute. Et cette faute-là, elle va sécréter le dimion, et le dimion c'est le shed. Et le shed va venir transmettre par télétransport, lui, son rêve à lui, ou un rêve que l'autre il a pensé sur lui, ou bien lui qui a pensé sur les autres. Tout ça, c'est le shed qui le crée. Comment tuer tous ces mauvais esprits qui nous arrivent? Shishim Giborim, ça vive là. 60 lettres de Birkat Kohanim. Avec ça, tu tiens une épée, tu interprètes le rêve bien, tu as l'amour, tu as la bracha. La langue est comparée à l'épée aussi. Aussi, la Gemara elle dit que la langue est comparée à l'épée. Mais la langue, cette fois-ci, oui, mais la langue, cette fois-ci, ça c'est la langue du Kohen Agadol. J'ai besoin d'une langue douce pour adoucir mon amertume. La langue douce, elle est dite par amour, par le Kohen, be'ahava, avec amour. Maintenant, si cette Gemara, elle est vraie, et que tout le monde la connaît peut-être, écoutez ce que le petit Menahem Beros va vous dire. Comment elle sait la Gemara tout ça? Est-ce que vraiment dans Birkat Kohanim, il y a tout ce secret? Est-ce que dans les 60 lettres, il y a ce secret? Je vais vous dire que oui. Comment? Alors, on va faire un peu de gymnastique d'esprit avec l'aide de Hachem, mais je vous enverrai le prototype de mon schéma avec toutes les écritures, les lettres qui existent dans Birkat Kohanim et les qui ont été supprimées. Alors vous savez très bien, chers amis, qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Alors je vais les citer. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Je vous ai envoyé un tableau une fois. Je vais l'envoyer. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hevav, Zayin, Het, Tet, Yud, Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Fe, Sadi, Kouf, Resh, Tav. Voici, j'ai cité 22 lettres. Avec l'aide de Hachem, Akadosh Baruch Hu m'a dit, regarde dans Birkat Kohanim, est-ce qu'il y a dans les 60 lettres toutes les lettres de l'alphabet? Et je me suis aperçu que non. Il y en a 9 lettres qui ont disparu. Ils n'y sont pas du tout. C'est rare, hein? C'est rare que dans 3 versets de la Torah, il n'y a pas au moins la majorité. Ça veut dire au moins, des fois c'est les 22. Des fois il y a une qui disparaît. Il y a plusieurs textes par exemple. Et je fais exprès de citer ce psaume que je vais vous dire. Le psaume 91. Yoshev Beseter Elyon. Beseter Jadai Tlonan Omal Hashem Mahsi. Regardez-le. Le 91. Là-bas, dans ce psaume, il n'y a pas la lettre Zayin. Une lettre, il n'y a pas. Mais toutes les lettres, 21 lettres, sont composées dans ce psaume. De quoi il parle ce psaume? N'aie pas peur des flèches de la nuit, des poisons du jour. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis ton pavillon. C'est une forme de Birkat Kohanim que David Amelech il a créé. C'est pas la Birkat Kohanim que Moshe Rabbeinu a écrit, mais David Amelech s'est inspiré de Birkat Kohanim pour dire un cantique Shel Pegaim. Dans le Talmud, il est appelé le cantique pour annihiler, récuser les plaies, les malheurs, les cancers physiques et psychologiques. La lettre Zayin disparaît. Pourquoi? Zayin, c'est l'épée. Il n'y a pas d'épée de l'ange de la mort qui touche à cette personne qui fait ce psaume. 91. 91, je vous l'ai déjà dit, c'est la valeur numérique Amen.
C'est la même valeur numérique, Yud, Ke, Vav, Ke, 26, et Aleph, Dalet, Nun, Yud, 65. Yud, Ke, Vav, Ke, Adonai. 65 plus 26, ça fait 91. Amen. Ce sont deux noms de Dieu qui protègent l'homme. Il n'y a pas la lettre Zayin. Tu n'as pas besoin d'une épée pour combattre les mauvais esprits. J'ai retiré le Zayin parce qu'il n'existera plus quand tu liras ce psaume. De haut en bas, normalement, et rétroactivement du bas vers le haut. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu le fais une fois à l'endroit et une fois à l'envers. Et tu obtiendras une satisfaction de quelque chose. C'est vrai? Shir Shel Pegaim. Dans Birkat Kohanim, avec l'aide d'Hachem, il y a 60 lettres. Il y a 9 lettres qui ont disparu. Nous allons voir quelles sont les lettres qui sont écrites et quelles sont les lettres qui ont disparu. Le Aleph, qui est la première Aleph, c'est le chiffre 1, il existe? Il y est. Le Bet, il y est. Yevarechecha. Yevarechecha, voilà le Bet. Gimel, la lettre 3. Gimel, il n'y est pas. Alors, je supprime. Gimel, il n'y est pas. Dalet, hop, il n'y a pas dans Birkat Kohanim. Il n'y a pas. He, il y a. Vav, il y a. Zayin, il n'y est pas. La lettre Zayin n'est pas là. Het, il y est. Vehunek. Tet, la lettre 9, n'existe pas. Regardez la puissance du secret de Akadosh Baruch Hu qui transmet à Moshe d'écrire. Et de là, j'apporte une preuve grandiose que la Torah n'est pas comme un livre normal. Ça n'est pas comme le Coran, ça n'est pas comme le Deuxième Testament, où lorsque l'écrivain il écrit, il ne va pas penser, je mets cette lettre, j'ai enlevé celle-là, je vais mettre celle-là, j'ai enlevé celle-là, je vais mettre telle et pas celle-là. Jamais. Mais lorsque c'est une dictée de Dieu, il ne fait jamais des fautes d'orthographe. Parce que chaque lettre qui fait lettre fait apparaître la dimension de la bracha, de l'amour, de la paix, du bonheur. Je dois poster avec la dictée divine. Et mon cher Rabbeinu de recevoir. Et il est un écrivain, mais pas en vain. Il est divin. Et il écrit des choses. Il t'enlève le Gimel, il enlève le Dalet, il enlève le Zayin. Pour nous, Gimel, Dalet, Zayin veut dire quelque chose. Après, le Het, il le marque. Le Tet, la lettre 9, il enlève. Le Yud, il y est. Le Chaf, il y est. Le Lamed, il y est. Le Mem, il y est. Le Nun, il y est. Le Samer, le rang, la lettre 60, il l'a enlevé. Aïn, il n'y est pas. L'œil. Aïn, là-bas, il n'y est pas. Le fait, il y est. Panecha, il y est. Après le Sadi, il enlève. Après le Kouf, il enlève. Il n'y a pas. La lettre Kouf qui veut dire 100. 90, il n'y a pas. 60, 70, il n'y a pas. 90, 100, il n'y a pas. Resh, il y a. Yevarechecha. Après, vous avez le Shin, Shalom, il y est. Et le Tav, qui veut dire 400, il n'y est pas. Donc, je reprends les lettres que Hachem a supprimées dans cette Birkat Kohanim, dans la Torah. Le Gimel, la lettre 3, elle n'existe pas. La lettre 4 n'existe pas, Dalet. La lettre Zayin n'est pas là. La lettre 7 n'est pas là. La lettre Tet, la lettre 9 n'est pas là. La lettre Samer n'est pas là. 60. La lettre 70, Aïn, n'est pas là. La lettre Fe, elle y est. La lettre 90, elle n'y est pas. La lettre 100, elle n'y est pas. Kouf et Tzadi n'existent pas. Resh, elle existe. Le Shin existe, c'est-à-dire 200 existe. 300 existe. La lettre 400, Tav, n'existe pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de son fidèle serviteur, honnête et authentique, prophète, il lui dit, supprime-moi ces 9 lettres. Combien? Si j'enlève de 22 lettres, j'enlève 9, il va me rester 13 lettres. Le sod des 13 lèvres d'amour. Ahava.
Voilà, avec votre permission, chers amis, un hidouche fait maison. Je pense qu'il n'est pas écrit, parce que si quelqu'un l'a vu, si quelqu'un l'a entendu d'un rave qui me le dise, qui m'appelle, qui me crie, je voudrais remercier ce rave qui l'a fait descendre le premier dans ce monde. Parce que les hidouchim, il faut le faire descendre. Il faut le mériter. C'est sûr et certain que les patriarches, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, connaissaient ce secret. Mais ils n'ont jamais dévoilé. S'il est écrit, je voudrais, avec votre permission, le connaître. Quel est ce rave, quel est cet homme qui a sorti ce hidouche dans le monde? Ça, pour l'instant, j'ai demandé à des rabbanim et même des kohanim, on dit c'est la première fois qu'on entend une chose pareille. Voilà pourquoi de ces sorties, le mot Be'ahava. On bénit, les kohanim, ils bénissent par l'intermédiaire d'Aaron à Kohen, le grand prêtre, de bénir les bénis Israël avec amour. Qu'est-ce que ça veut dire avec amour? Parce que Ahava, ce sont les 13 lettres. Seulement 13 lettres. Maintenant, venons ensemble, nous allons composer les choses. Si ça c'est vrai, on dit que celui qui a un problème dans le rêve, et il veut enlever le cauchemar, il va au Birkat Kohanim. Ok. Viens, on va ensemble vérifier. Est-ce que la lettre Het, elle est écrite dans les 13 lettres maintenant? Dans les 60 lettres qui sont composées par permutation avec les 13 lettres. Ok? Il existe le Het? Oui, oui, il est marqué le Het. Le Lamed, il existe? Il y est aussi. Le Vav, il y est. Le Mem, il y est. Halom. Le mot Halom, il existe? Il est dans le rêve. Quelqu'un qui fait un mauvais rêve va faire Birkat Kohanim. Parce que là, il y a le mot Halom. Très bien. Comment on dit en araméen, hein? Améliorer son rêve. Quand on dit à quelqu'un super, c'est quoi super? On est bien. En araméen, comment on dit? Chaper. Chaper, ça veut dire quelqu'un qui veut améliorer le rêve, qui veut l'adoucir. Le shin existe? Il existe. Le fait, il existe? Il existe. Le resh, il existe? Il existe. Super. Chaper. Moshe Shapir, camarade. Shapir, ça veut dire c'est bien. Tu améliores, c'est doux. Quand tu dis quelqu'un c'est bon, Shipour, ça veut dire que tu t'es amélioré. Tu veux améliorer ton rêve? Halom. Les lettres Halom existent. Les lettres Shin, Shalom, il existe. P, Panecha, il existe. Resh, Yevarecha. Resh, Chaper. Voilà un hidouche pas cher. Écoute rien. On dit que Shlomo Melech, il avait 60 lettres avec une épée. Avec quoi il tue les mauvais esprits. C'est vrai? Très bien. Comment on appelle l'épée en hébreu? Herev. Herev. Herev, c'est l'épée. Ok. Ils tiennent tous des giborim, ils tiennent une épée. Ils tiennent une épée? Oui, oui. Visitons les 60 lettres qui sont écrites par les 13 lettres. Il y a le Het? Oui. Le Resh? Oui. Le Bet? Oui. Herev. Il est là. L'amour, tu veux de l'amour? Est-ce qu'il y a le Aleph? Il y a le He, il y a le Bet, il y a le He, il y a Ahava. Il est là. Qu'est-ce que tu veux? Bracha, bénédiction. Le Bet, il existe? Oui. Le Resh aussi, le Chaf aussi, le He aussi. Bracha. Il y a tout ce que tu veux. Il est là. Bien sûr que Birkat Kohanim, c'est puissant. Qu'est-ce que tu cherches? Voilà, voilà. Fais Birkat Kohanim. Le Aïn existe, le Aïn? Il n'est pas là, le Aïn. Voilà pourquoi la Gemara a dit, si quelqu'un fait un mauvais rêve, il va à Birkat Kohanim. Et l'autre, le rabbin, il a juxtaposé un autre Mahamar, une autre Torah, il lui dit, écoute, celui qui a des affaires, ça veut dire, il a la bracha, il peut être contaminé par le mauvais œil, qu'est-ce qu'il fait? Je appartiens à Yosef. Ouais? Qu'est-ce qu'il a, Yosef? Le Aïn Hara, il n'a pas d'emprise. C'est vrai. La lettre Aïn, elle a disparu de Birkat Kohanim. Elle n'y est pas. Voilà comme quoi Birkat Kohanim, elle peut nous préserver et de protéger du Aïn, parce qu'il n'est pas là. J'allais jeter quelque chose de grand. Même du guet. Si quelqu'un fait Birkat Kohanim convenablement, il ne divorcera jamais. Parce que le Gimel n'est pas là, et le Tet n'est pas là. La lettre 3 et la lettre 9, Gimel et Tet. Get. Le Get n'est pas là.
Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Vous savez qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Je vais vous dire. Sha'atnes Gatz. Il n'y a pas les forces du Satan, la puissance des lettres du Satan. Vous pouvez remarquer, et ce que je vais vous dire maintenant, avec chers amis, nous allons nous éduquer, même que des fois on oublie. Le vendredi soir, avant de faire le kiddush, ou après, il y a qui le font après, le papa, il bénit la table, il bénit la femme, il bénit les enfants avec Birkat Kohanim. C'est une institution fort longtemps instaurée. Lorsqu'on fait un Brit Mila, immédiatement on appelle les Kohanim. Il y a-t-il les Kohanim en gros? Jamais en détail. Le plus de Kohanim, Birkat Kohanim. Magnifique. Après un mariage, après la Houpa, on appelle les Kohanim, on dit Birkat Kohanim. Pourquoi ça? Pourquoi le peuple serait tellement attaché à ça? Avec le secret que nous venons de dévoiler. Merci Dieu. Merci Hachem. On comprend tout. Il y a tout dedans. Et il n'y a pas des choses qui provoqueraient le malaise dans une maison. Le guimel et le tête, il n'existe pas. Le guet. Il n'existe pas le satan dedans. Le aïn n'existe pas. Gatz. Vous savez ce que c'est Gatz, guimel et le tzadi? Le guimel n'existe pas, le tzadi n'existe pas. Vous savez ce que c'est? Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Si vous prenez votre mezouza qui est sur la porte, linteau et poteau de la maison, vous la prenez, vous l'ouvrez. Vous allez attentivement contempler chaque mot de la mezouza. Le premier, c'est quoi? Shema. Ouais? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Shema. Il y a un shin, il y a un mem et il y a un aïn. Vous allez remarquer qu'à la tête du shin, il y a 3 couronnes. Le aïn, il y a 3 couronnes. Israël, le shin, 3 couronnes. Les autres, aucune. Aucune lettre. Après, vous allez chez Israël Hachem, Elokeinu Hachem Echad. Il n'y a pas. Vous allez remarquer, il y a 7 lettres, qui comportent 3 couronnes dessus. Je vais vous les dire. Lesquelles? Sha'atnez Gatz. Sha'atnez. Vous savez ce que c'est le lin et la laine? Ensemble, c'est interdit. Il y a donc 7 lettres, Shin, Aïn, Tet, Nun, Zaï. On met 3 couronnes. Gatz, Gimel, on met 3 couronnes. Tzadi, le tzadi final, et tzadik normal, qui est écrit au début et à la fin, au milieu d'une lettre, 3 couronnes. Nous, on les appelle les couronnes. Mais vous savez comment on les a appelés le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo? Rabbi Yosef Karo, dans le Siman Lamed Bet, qui traite de l'écriture des Mezuzot et du Sefer Torah. Il dit, nous posons sur le Shin, le Aïn, le Zaïn, les lettres que je viens de vous citer, 3 couronnes. Ça n'est pas des couronnes. Ce sont des épées. Ce sont des clous que l'on met sur la tête de ces lettres-là. Pourquoi? Parce que ce sont des lettres négatives. Elles ont une lettre, une résonance positive, mais lorsqu'elles s'associent ensemble, elles sont négatives. Et donc il a dit Sha'atnez Gaz, Satan Az Gatz. C'est les lettres Satan Az Gatz. Gatz, vous savez ce que c'est Gatz? C'est quoi Gatz? C'est le feu. C'est une étincelle qui sort du chalumeau ou d'une braise. Cette étincelle, elle peut brûler une maison, une incendie. Tu sais ça? Ça Gatz. Ce sont du feu négatif qui brûle. C'est la mahloket que le Satan est créé dans une maison. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait à Kajoukou dans Birkat Kohanim? Il en a supprimé quelques-unes pour ne pas s'associer avec les autres. Par exemple, le Aïn, il a supprimé. Le Gimel, il a supprimé. Le Tet, il a supprimé. Le Tzadi, il a supprimé. Le Kouf. Le Kouf, il est synonyme de Kedusha quand il est attaché à la Kedusha. Ouais. Quand il est attaché au Shin,
et au vav. Mais s'il est attaché, le kouf, il est attaché avec le guimel ou avec une autre lettre qui est plus forte, avec le tête, c'est une catastrophe. Catastrophe. C'est terrible. Même dans sa valeur numérique, kabbalistiquement, c'est puissant. Ce n'est pas l'objet du shiur. Mais vous avez compris mon message. Hein? Vous avez compris mon message. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, le matin, on peut aller faire la tfila dans une synagogue où il y a Birkat Kohanim et essayer de retirer grâce à ce petit cours, tous les parasites qui peuvent être créés. Maintenant, plus que ça, pas seulement le hainara, pas seulement toutes les choses qui ne réussissent pas dans nos vies, mais tout simplement d'être un homme pachout, un homme simple, quelqu'un de simple qui vit une vie normale. C'est pas la peine de chercher du kavod, chercher s'enrichir, chercher quelque chose qui va t'éloigner de Akadosh Baruch Hu. Soit comme les Kohanim, soit comme les Lévites. Les Lévites n'ont pas participé avec l'exploration de la terre des restes d'Israël. Vous le savez? Les Lévites n'existent pas là-bas. Moshe Rabbeinu n'a pas choisi la tribu de Lévites. Parmi eux, il a choisi de Ménaché et d'Éphraïm qui a remplacé le Lévi. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est très simple, disent nos sages. Parce que les Lévites n'ont pas de part en Eretz Israël. Ils ne vont pas recevoir un morceau de terre. La terre est divisée pour les tribus. Elle est attribuée pour les tribus. Mais les Lévites n'ont aucun tribu. Alors, grâce à ça, ils n'ont pas parlé la Shonara. Et grâce à ça, ils vivront à jamais. Parce que si quelqu'un, il attend un héritage, il pourra être Nogea Abadavar, Novardok. Rabbeinu, Madregata Adam. Parce que pourquoi on se dispute? Pour l'héritage. Ça m'appartient. Ça ne touche pas. Ça, c'est à moi. Ça, c'est un endroit qui m'appartient. J'ai mis les frontières. Attention que quelqu'un me touche. Chez les Lévim, il n'y a pas ça. D'où ça vient ça? Yocheved et Myriam. Ça, c'est un cours. La suite du premier. Yocheved et Myriam. Elles ont dit, nous, de toute façon, le pharaon, il peut faire ce qu'il a envie. Nous, on a peur de Yirat Hashem Elokim. Ani shelcha, v'halomotai shelcha. Moi, je t'appartiens et mes rêves t'appartiennent. Qu'est-ce que mes rêves? Nous sommes dans un monde de rêves, même debout, même éveillé, on est en rêve. Mais Myriam me rêvait, disant, mon rêve à moi, c'est d'appartenir à toi. Je n'ai pas de terre. Nahalat Hashem Amo. La terre, Ani Hashem Nahalatam. Il y a explicitement dans la Torah, moi l'Éternel, je suis Nahalatam, je suis Halomotehem. Leur rêve, c'est moi. Et eux, c'est moi. Tu as compris? Si on arrive à ça, avec Akadosh Baruch Hu, il nous donnera Siyata Lishmaya, de préserver le Ham Israël dans le bonheur, dans Ahava, Bracha, Yehoud. Tout ce qu'un homme il a envie, il obtiendra grâce à la Torah, grâce à Moshe Rabbeinu. Bechol Beti Ne'emano. Kol Tov Lachem.